Avez-vous déjà fait semblant de ne pas être chez vous quand quelqu'un sonnait à la porte? Avez-vous déjà vu cette notification de message vous demandant si on peut vous rendre visite et ressenti ce serrement au cœur, cette envie irrépressible d'inventer n'importe quelle excuse pour dire non? Vous êtes-vous déjà senti terriblement coupable de ne pas vouloir de compagnie, de préférer être seul, d'éviter même les personnes que vous aimez? Et le pire, c'est que vous savez que la société vous juge pour ça. Elle vous traite d'asocial, de froid, d'égoïste, de problématique, comme si quelque chose clochait chez vous parce que vous ne voulez pas ouvrir votre maison, votre paix, votre silence, à des visites constantes. Mais Osho avait une perspective complètement différente sur la question, et elle va changer la façon dont vous percevez votre besoin de solitude. Il enseignait, la solitude est sacrée. Et quand on est spirituellement éveillé, protéger cette solitude n'est pas de l'égoïsme. Et c'est de la survie spirituelle. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement pourquoi les personnes éveillées évitent les visites. Et quand vous aurez terminé, vous comprendrez que le problème n'a jamais été vous. Le problème, c'est que vous essayez de maintenir une conscience élevée dans un monde qui considère le bruit social comme une vertu. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous donner quelque chose qu'Osho enseignait rarement publiquement. Comment dire non aux visites sans culpabilité, sans justification et sans détruire de relations. Allons-y pour la première raison. Raison numéro 1. Les visites interrompent le silence intérieur dont vous avez besoin pour maintenir votre conscience. Laissez-moi vous expliquer quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. La conscience n'est pas un état permanent qu'on atteint une fois pour toutes et qu'on conserve à jamais. La conscience, c'est comme une flamme fragile qu'il faut protéger constamment. Et le silence, c'est l'oxygène qui maintient cette flamme vivante. Quand vous êtes seul, en silence, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre esprit commence à s'apaiser. Les couches de bruit mental commencent à se dissoudre. Et sous tout ce vacarme, vous finissez par entendre. Vous entendez la voix de la conscience. Vous entendez la vérité. Vous entendez ce qui compte vraiment. Mais là, la sonnette retentit. Et quelqu'un entre. Et même si c'est une personne chère, même si c'est une visite bien intentionnée, elle apporte du bruit, pas seulement du bruit physique, du bruit énergétique, du bruit émotionnel, du bruit mental, et ce silence que vous avez cultivé pendant des heures, des jours, des semaines, détruit en quelques secondes. Osho expliquait cela avec une clarté brutale. Vous devez protéger le silence comme vous protégez une flamme dans le vent. Une forte rafale et la flamme s'éteint. Une visite inattendue et la conscience se perd. Et voici ce que personne ne vous dit. Reconstruire ce silence après qu'il a été brisé ne prend pas des minutes, mais des heures, parfois des jours, parce que vous n'attendez pas seulement que la personne s'en aille, vous attendez que son énergie quitte votre espace. Vous attendez que les pensées qu'elle a apportées se dissolvent. Vous attendez de revenir à l'état de présence que vous aviez avant. Et c'est exhaustant. C'est comme construire un château de sable et avoir une vague qui le détruit chaque fois que vous êtes presque arrivé. Au bout, éventuellement, vous arrêtez de construire près de l'eau. Vous vous éloignez, vous protégez. Et protéger, dans ce cas, signifie éviter les visites. Non pas parce que vous détestez les gens, mais parce que vous aimez la conscience plus que vous n'aimez la convenance sociale. Osho avait une phrase que la société déteste. Si vous devez choisir entre la conscience et la compagnie, choisissez toujours la conscience. Et les personnes éveillées font exactement cela. Elles choisissent la inconscience et paient le prix social pour ce choix. Mais voici la vérité. Le prix de ne pas choisir la conscience est beaucoup plus élevé. C'est se perdre soi-même. C'est revenir à l'inconscience.
c'est éteindre la seule lumière que vous avez dans un monde d'obscurité collective. Alors, oui, vous évitez les visites, non pas par méchanceté, mais par nécessité spirituelle. Raison numéro 2. Chaque interaction sociale draine l'énergie vitale dont vous avez besoin pour traiter votre existence. Je vais vous dire quelque chose qui va vous paraître immédiatement logique. Avez-vous déjà remarqué qu'après avoir reçu des visites, même des visites courtes, vous vous sentez complètement épuisé? Pas seulement fatigué physiquement, mais drainé énergétiquement. Comme si quelqu'un avait aspiré votre vitalité. Et ce n'est pas de l'imagination. C'est réel. Osho enseignait cela de manière directe. Les personnes inconscientes sont des vampires d'énergie sans le savoir. Elles ne savent pas qu'elles drainent. Elles ne le font pas par méchanceté, mais elles le font parce qu'elles vivent dans un vide interne si profond que, inconsciemment, elles aspirent l'énergie de toute source disponible. Et vous êtes une source disponible, parce que vous cultivez l'énergie à travers le silence, la méditation, la présence. Vous générez de l'énergie consciente. Et quand une personne inconsciente entre dans votre espace, elle commence automatiquement à se nourrir de cette énergie. Ce n'est pas une attaque, c'est une gravitation. L'eau coule toujours du niveau le plus haut vers le niveau le plus bas. L'énergie coule toujours de la personne avec le plus de conscience vers la personne avec le moins. Et les visites sont des canaux parfaits pour ce flux. Mais voici le problème. L'énergie que vous perdez en 1 heure de visite peut prendre des jours à récupérer. Parce que vous ne perdez pas seulement de l'énergie physique, vous perdez de l'énergie subtile, l'énergie dont vous avez besoin pour maintenir votre awareness, l'énergie dont vous avez besoin pour traiter des émotions profondes, l'énergie dont vous avez besoin pour comprendre l'existence. Et quand vous n'avez pas assez d'énergie, que se passe-t-il? Vous revenez au pilote automatique, vous revenez à des schémas inconscients, vous revenez à la survie au lieu de la transcendance. Osho expliquait, le travail spirituel exige une énergie très douce, et vous avez une énergie limitée. Alors vous devez choisir, dépenser votre énergie dans des obligations sociales ou investir votre énergie dans votre croissance spirituelle. Et les personnes éveillées font le choix que la société considère comme égoïste. Elles investissent en elles-mêmes, elles protègent leur énergie. Elles disent non aux visites qui drainent, même quand cela les fait paraître distantes, même quand cela crée des conflits, même quand cela signifie la solitude, parce qu'elles savent l'énergie gaspillée dans des conversations vides et l'énergie volée à une transformation réelle. Et voici la partie la plus difficile à accepter. Ce n'est pas toujours à propos de la personne. Parfois, vous aimez profondément quelqu'un, mais sa présence physique draine quand même. Parce que l'amour n'élimine pas la différence de fréquence énergétique. Et la différence de fréquence crée toujours un transfert d'énergie. Alors, vous évitez même les personnes chères, non pas parce que vous avez arrêté d'aimer, mais parce que vous avez choisi la conscience plutôt que la compagnie. Et ce choix fait de mal, mais il est nécessaire. Raison numéro 3. Les obligations sociales sont une violence contre la solitude sacrée. La société a une liste énorme d'obligations sociales non écrites. Vous devez recevoir des visites. Vous devez être hospitalier. Vous devez être disponible. Vous devez participer. Vous devez être présent. Et si vous ne faites pas ces choses, vous êtes jugé, étiqueté, exclu. Mais Osho enseignait quelque chose de radical. Toutes les obligations sont des prisons. Chaque fois que vous faites quelque chose parce que vous le devez, vous trahissez votre liberté. Et trahir votre liberté spirituelle pour l'approbation sociale est un suicide lent de l'âme. Quand quelqu'un te dit « je viens te voir samedi » et que tu n'en as pas envie, mais que tu te sens obligé d'accepter parce que ce serait impoli de refuser, que se passe-t-il au juste? De la violence.
pas de violence physique, non, mais de la violence contre ton espace sacré, de la violence contre ton besoin de solitude, de la violence contre ta liberté de choisir comment utiliser ton temps, ton énergie, ta vie. Et tu acceptes cette violence parce que tu as été conditionné à croire que refuser, c'est mal, que dire non, c'est être égoïste, que protéger ton espace personnel, c'est être asocial. Mais Osho disait exactement l'inverse. Dire non quand on veut dire non, c'est le début de l'authenticité. Et l'authenticité est le fondement de toute spiritualité réelle. Les gens inconscients vivent dans des oui mensongers. Ils disent oui à tout, oui aux visites qu'ils ne veulent pas, oui aux engagements qu'ils détestent, oui aux obligations qui les tuent de l'intérieur. Et ils appellent ça de l'éducation, de la gentillesse, de la socialisation. Mais Osho appelait ça par son vrai nom, de l'esclavage. Tu es esclave des attentes des autres, esclave des jugements sociaux, esclave du besoin d'approbation. Et s'éveiller, c'est précisément le processus qui consiste à briser ces chaînes, à arrêter de dire oui quand tu veux dire non, à arrêter d'ouvrir ta porte quand tu veux la garder fermée, à arrêter de sacrifier ta paix pour l'acceptation. Et voici la vérité qui blesse. Quand tu commences à faire ça, quand tu commences à dire non aux visites, quand tu commences à protéger ta solitude, les gens vont t'attaquer, ils vont te traiter d'égoïste. Ils vont dire que tu as changé, ils vont dire que tu ne t'en soucies plus. Et ils ont raison, tu as changé. Tu ne te soucies plus des jeux sociaux, tu te soucies de la vérité. Et la vérité exige la solitude, exige le silence, exige un espace protégé des intrusions, même des intrusions bien intentionnées. Osho avait une phrase dévastatrice. La solitude n'est pas l'isolement. La solitude, c'est la liberté. Quand tu es seul par choix, par nécessité spirituelle, par amour de la conscience, tu n'es pas isolé, tu es libre, libre des obligations, libre des performances, libre des masques. Et la liberté effraie toujours ceux qui vivent en prison. Alors ils attaquent, parce que ta liberté expose leur prison, et personne ne veut voir ses propres chaînes. Mais toi, tu les as vues, et maintenant tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus accepter les visites obligatoires. Tu ne peux plus sourire quand à l'intérieur tu cries pour être seul. Et ce n'est pas un problème, c'est un progrès. Raison 4. Tu opères à une fréquence différente et les conversations superficielles sont une torture. Laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu reçu une visite et passé des heures à écouter des conversations sur le temps qu'il fait, sur les commérages, sur les trivialités? Et as-tu eu envie de crier? Combien de fois as-tu forcé un sourire pendant que quelqu'un parlait de sa promotion au travail, de sa nouvelle voiture, de la rénovation de sa maison, et tu pensais seulement, y a-t-il un sens à cette conversation? Ou sommes-nous juste en train de combler le silence avec du bruit? Les personnes éveillées souffrent immensement dans les interactions superficielles, non pas parce qu'elles sont arrogantes, mais parce qu'elles opèrent à une fréquence complètement différente. Osho expliquait, l'esprit éveillé ne peut pas tolérer le manque de sens. Quand tu t'éveilles, tu perds la capacité de faire semblant que les trivialités importent. Tu perds patience pour les jeux sociaux. Tu perds intérêt pour les conversations qui ne touchent pas à la vérité. Et la plupart des visites, ce sont exactement ça. Des conversations qui ne touchent pas à la vérité. Des personnes qui jouent des rôles sociaux. Tout le monde faisant semblant d'être intéressé. Tout le monde évitant les silences inconfortables avec des mots vides. Et pour toi qui vis à la recherche de sens, qui traite l'existence à des niveaux profonds, qui remet en question la réalité constamment, ces interactions sont une torture subtile. Ce sont des heures de ta vie gaspillées dans du néant déguisé en socialisation. Osho disait, le silence vaut mieux que 1000 mots sans signification, et tu le sais. Tu préfères rester assis en silence seul plutôt que de rester assis dans un bruit vide avec des visites, parce que le silence te nourrit et les conversations vides te drainent.
Mais voici le paradoxe. Tu ne peux pas expliquer ça à ceux qui opèrent encore à une fréquence ancienne. Si tu dis « je ne veux pas de visite parce que les conversations superficielles me drainent », ils vont te trouver prétentieux. Ils vont dire que tu te crois supérieur. Ils vont t'accuser de juger. Et techniquement, tu juges, mais pas les personnes, la qualité de l'interaction, et tu as le droit de choisir la qualité que tu acceptes dans ta vie. Osho enseignait « Tu n'es pas obligé de baisser ta conscience pour t'intégrer. Tu n'es pas obligé de faire semblant d'être intéressé par la superficialité pour que les autres se sentent à l'aise. Tu peux, simplement, choisir de ne pas participer, choisir de ne pas recevoir de visite. Choisir de protéger ton espace des interactions qui ne servent pas ta croissance. Et oui, ça signifie la solitude, signifie moins d'amis, signifie être perçu comme bizarre, mais ça signifie aussi la paix, signifie l'authenticité, signifie vivre aligné avec la vérité au lieu de la convention. Et pour la personne éveillée, il n'y a pas de vrai choix. Tu en as trop vu pour revenir en arrière. Tu as déjà ressenti trop de profondeur pour te contenter de la surface. Alors tu fermes la porte, tu éteins le téléphone, tu protèges ton espace et tu laisses le monde penser ce qu'il veut, parce que leur opinion ne vaut pas ta paix. Raison 5. Les visites amènent des attentes et tu n'as pas l'énergie de jouer un rôle. Voici quelque chose que personne n'admet ouvertement. Quand quelqu'un te rend visite, il y a un contrat social implicite. Tu dois être un hôte, tu dois être intéressant, tu dois être présent, tu dois divertir. Tu dois faire en sorte que la personne se sente la bienvenue. Et tout ça, c'est une performance. C'est un rôle social que tu dois jouer, même quand tu n'en as pas envie, même quand tu es épuisé, même quand tu préférerais être seul à méditer. Osho enseignait quelque chose de profond. La personne illuminée n'a pas d'énergie pour les rôles. Toute l'énergie va à la conscience. Il ne reste rien pour les performances sociales. Et c'est exactement ce que tu ressens. Tu n'as pas l'énergie de jouer un rôle, de mettre le masque de la personne sociale, de faire semblant d'être emballé, de faire du small talk, d'être qui les autres attendent que tu sois. Tu as à peine l'énergie de maintenir la conscience, de rester présent, d'observer ton esprit sans t'identifier, de traiter les émotions profondes qui remontent quand tu es enfin tranquille. Et quand la visite arrive, tu dois arrêter tout ce processus interne. Tu dois revenir en mode externe. Tu dois activer ta persona sociale et ça coûte une énergie que tu n'as pas. Osho disait, être soi-même ne requiert pas d'énergie, mais être une autre personne est épuisant. Et c'est vrai, quand tu es seul, tu peux juste être sans attente, sans jugement, sans avoir besoin de maintenir une image. Mais quand il y a des visites, tu dois maintenir. Tu dois être la version socialement acceptable de toi-même. Tu dois cacher les parties que les autres ne comprennent pas. Tu dois moduler ton énergie pour ne pas déranger. Et tout ça, c'est du travail. Un travail invisible qui draine terriblement. Alors, vous évitez. Vous annulez des sorties. Vous inventez des excuses. Vous faites semblant de ne pas être chez vous. Pas parce que vous n'aimez pas les gens, mais parce que vous n'avez pas l'énergie pour la performance que leur présence exige. Et voilà la culpabilité qui arrive. Vous savez que ça blesse, vous savez que les gens se sentent rejetés, vous savez qu'ils créent des histoires à votre sujet, vous disant distant, froid, changé, mais Osho vous le rappellerait, vous n'êtes pas responsable de leurs histoires. Vous êtes responsable de votre vérité. Et votre vérité, c'est que vous n'avez pas l'énergie pour jouer un rôle. Et choisir l'authenticité plutôt que la performance, ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'honnêteté. Mieux vaut annuler une visite que de recevoir et d'être présent seulement physiquement. Mieux vaut dire non que de dire oui et ensuite en ressentir de l'amertume. Mieux vaut une solitude authentique qu'une compagnie forcée. Et les personnes qui vous aiment vraiment vont comprendre, pas immédiatement, mais éventuellement, parce que l'amour véritable n'exige pas de performance.
L'amour véritable accepte votre besoin d'espace, accepte vos limitations énergétiques. Accepte que parfois, vous ayez besoin de solitude plus que de connexion. Et ceux qui n'acceptent pas, ce n'était pas de l'amour, c'était de la dépendance, c'était une attente, c'était un contrat social déguisé en relation. Et vous n'avez pas besoin de maintenir des relations fausses, pas au détriment de votre paix, pas au détriment de votre énergie, pas au détriment de votre conscience. Alors, laissez aller, laissez les gens s'offenser, laissez-les créer des histoires. Et vous, restez avec votre silence, avec votre solitude sacrée, avec votre énergie protégée, parce qu'à la fin, vous ne répondez que devant votre conscience, pas devant les attentes sociales. Raison numéro 6. Vous avez besoin de traiter l'existence à des niveaux profonds, et cela exige une solitude totale. Je vais vous raconter quelque chose que peu de gens comprennent. L'éveil n'est pas un événement unique. C'est un processus continu de déconstruction et de reconstruction de la réalité, et ce processus est intense, c'est déroutant, c'est parfois terrifiant. Vous êtes littéralement en train de démonter toutes les croyances que vous avez reçues, de remettre en question tout ce que vous pensiez savoir, d'affronter des peurs que la majorité des gens ne toucheront jamais, et de faire ça tout en devant continuer à fonctionner dans le monde. Et ce processus exige de la solitude. Une solitude profonde, une solitude prolongée, pas une solitude de fin de semaine, une solitude de semaines, de mois, parfois d'années. Osho enseignait: toutes les grandes transformations se produisent dans la solitude. Bouddha est resté seul sous l'arbre. Jésus est allé dans le désert seul. Tout maître spirituel a connu de longues périodes de solitude totale, pas parce qu'il détestait de l'humanité, mais parce qu'une transformation profonde exige l'absence de distractions extérieures. Et les visites, c'est la distraction maximale, parce qu'elle vous ramène à la réalité superficielle, de retour aux conversations sur le monde extérieur, de retour aux préoccupations mondaines, de retour à l'identité sociale que vous essayez de transcender. Et quand vous êtes au milieu d'un processus profond de questionnement de soi, quand vous affrontez vos ombres internes, quand vous démontez votre ego, vous n'avez pas l'espace mental pour des visites, vous n'avez pas la capacité émotionnelle pour socialiser, vous arrivez à peine à maintenir votre sanité en traitant ce qui se passe à l'intérieur. Osho expliquait: la quête intérieure n'est pas un passe-temps, c'est un engagement total. Quand vous vous engagez vraiment avec l'éveil, tout le reste devient secondaire. Le travail est secondaire, les relations sont secondaires, la socialisation est secondaire, parce que vous êtes en train de traiter des questions de vie et de mort spirituelle. Et la société ne comprend pas ça. La société pense que la spiritualité, c'est aller à une retraite de fin de semaine, faire du yoga, poster des citations inspirantes. La société ne comprend pas que le véritable éveil est un processus brutal de mort de celui que vous pensiez être. Et vous ne pouvez pas faire ça avec des visites qui interrompent. Vous ne pouvez pas démonter votre ego le lundi et recevoir des amis à souper le mardi. Ça ne fonctionne pas comme ça. Un processus spirituel profond exige de la continuité, exige une immersion totale, exige une protection absolue de votre espace intérieur. Alors, vous fermez les portes. Littéralement et figurativement, vous vous retirez, vous disparaissez du radar social, et les gens trouvent ça étrange, trouvent ça préoccupant. Ils envoient des messages pour demander si tout va bien, et vous ne savez même pas comment répondre. Parce que comment expliquer que vous allez bien et que vous n'allez pas bien en même temps, que vous êtes plus vivant que jamais, mais aussi plus fragmenté, que vous êtes dans un processus de transformation qui ne tient pas dans une conversation banale? Osho disait « La chenille doit mourir pour que le papillon puisse naître ». Et la mort de la chenille n'est pas un événement social. C'est un processus solitaire, sombre, déroutant. Et essayer de faire ça avec un public est impossible.
Vous avez besoin d'un cocon, vous avez besoin d'un espace protégé où vous pouvez vous défaire complètement. Et les visites empêchent ça. Chaque interruption est une interruption d'un processus délicat de métamorphose. Alors non, vous n'êtes pas disponible pour des visites. Vous êtes trop occupé à renaître. Vous venez de comprendre pourquoi éviter les visites n'est pas asocial. C'est une protection spirituelle. Et si vous vous êtes identifié à la plupart de ces raisons, vous savez maintenant, la culpabilité que vous ressentez ne devrait pas exister. Parce que vous ne rejetez pas les gens. Vous protégez votre conscience. Et une conscience protégée vaut plus que 5 relations superficielles. Si ça a résonné profondément, si vous vous êtes enfin senti validé dans votre besoin de solitude, cliquez sur le Super Thanks maintenant. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'énergie échangée. C'est vous qui dites, cette vérité mérite d'être préservée. Ce type de contenu doit exister dans un monde qui glorifie le bruit social. Et quand vous cliquez, vous ne faites pas que remercier. Vous vous positionnez. Vous dites que vous choisissez la conscience plutôt que la convenance. Et ce choix change tout. Maintenant, je vais vous donner ce que j'ai promis. La pratique qu'Osho enseignait pour dire non sans culpabilité, sans justification, sans détruire les relations. Il appelait ça les limites authentiques. Et ça fonctionne comme ça. Dans les 30 prochains jours, chaque fois que quelqu'un vous demande de le visiter ou suggère une rencontre sociale et que vous n'avez pas envie, pratiquez la réponse en 3 parties. Partie 1, un remerciement véritable. Merci de penser à moi. Partie 2, un non clair sans justification. Ça ne va pas être possible cette fois. Partie 3, le silence. N'expliquez pas, ne justifiez pas. N'offrez pas d'alternative, juste non. Et c'est ici que la plupart des gens échouent. Ils sentent qu'ils doivent justifier le non. Ils doivent donner des raisons. Ils doivent faire comprendre à l'autre personne. Mais Osho enseignait, la justification est une excuse pour votre vérité. Quand vous justifiez, vous vous excusez d'être qui vous êtes. Vous suggérez que votre non n'a besoin d'une validation externe pour être valide. Mais ce n'est pas nécessaire. Votre non est suffisant. Vous ne devez aucune explication sur la raison pour laquelle vous avez besoin de solitude. Vous ne devez aucune explication sur la raison pour laquelle vous ne voulez pas de visite. Vous ne devez aucune explication sur la façon dont vous choisissez d'utiliser votre temps et votre énergie. Et quand vous arrêtez de donner des explications, quelque chose de magique se produit. Les gens arrêtent de questionner parce qu'il n'y a rien à débattre. Vous n'avez pas laissé la porte entrouverte. Vous avez simplement dit non. Et oui, certains seront vexés. Certains prendront leur distance. Certains inventeront des histoires disant que vous êtes distant ou que vous avez changé. Et Osho dirait « laissez faire ». Parce que si une relation ne survit pas à vos limites, ce n'était pas une relation saine. C'était de la dépendance, un contrat de convenance, une attente déguisée en connexion. Les vraies relations respectent les limites. L'amour véritable n'exige pas un accès constant. Les personnes matures acceptent votre non sans faire de DRMA. Et ceux qui en font tout un plat, ils vous enseignent quelque chose de précieux, qu'ils n'ont jamais respecté votre autonomie, qu'ils vous ont toujours vu comme une extension d'eux-mêmes, et qu'ils ne vous ont jamais aimé comme un être distinct avec ses propres besoins. Et découvrir cela fait mal, mais cela libère aussi, parce que vous cessez de gaspiller de l'énergie à essayer de maintenir des relations qui n'ont jamais été fondées sur le respect mutuel. Osho enseignait, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est d'être vrai envers vous-même. Et être vrai envers vous-même signifie parfois décevoir les autres, signifie ne pas être disponible, signifie fermer la porte
Et quand vous faites cela consciemment, sans culpabilité, sans justification, vous enseignez aux gens une leçon importante. Vous n'êtes pas leur propriété. Vous êtes un être autonome, avec le droit à la solitude, avec le droit au silence, avec le droit de dire non. Maintenant, laissez-moi vous donner des signes que vous intégrez cela et que vous vivez réellement avec des limites saines, au lieu d'une culpabilité toxique. Signe 1, vous dites non sans inventer d'excuses élaborées. Vous n'avez plus besoin de mentir sur le fait d'être malade ou occupé. Vous dites simplement « je ne veux pas » et vous êtes en paix avec ça. Signe 2, vous arrêtez de vérifier si les gens sont blessés. Vous comprenez que leurs émotions sont leur responsabilité. Vous avez été honnête, vous avez été respectueux. La façon dont ils traitent votre non est leur choix. Signe 3, vous sentez l'énergie revenir. Lorsque vous cessez de gaspiller de l'énergie dans des visites que vous ne voulez pas faire, vous avez plus d'énergie pour les pratiques qui comptent, plus d'énergie pour la méditation, pour le silence, pour traiter. Signe 4. Les relations superficielles disparaissent naturellement. Et vous ne souffrez pas de cela. Vous comprenez qu'elles étaient basées sur la disponibilité, pas sur une connexion réelle. Et lorsque la disponibilité disparaît, la relation disparaît. Et c'est très bien. Signe 5. Les relations profondes s'approfondissent encore plus. Parce que les personnes qui vous aiment vraiment respectent vos limites. Et lorsque vous vous rencontrez, c'est par un choix genuino des deux, et non par obligation. Et cela crée une qualité de connexion complètement différente. Signe 6, vous arrêtez de ressentir le FOMO. La peur de manquer quelque chose disparaît. Vous comprenez que vous ne manquez rien d'important en restant à la maison. Vous gagnez quelque chose de précieux, du temps avec vous-même. Et signe 7, vous commencez à aimer votre propre compagnie. Osho disait, si vous vous ennuyez seul, vous êtes en mauvaise compagnie. Et lorsque vous intégrez réellement la solitude sacrée, vous découvrez que votre propre compagnie est meilleure que la plupart des visites. Plus intéressante, plus nutritive, plus réelle. Parce que lorsque vous êtes seul, vous n'avez pas besoin de jouer un rôle. Vous n'avez pas besoin de filtrer vos pensées. Vous n'avez pas besoin de moduler votre énergie. Vous pouvez simplement être complètement, radicalement, authentiquement. Et dans cet être sans filtre, vous découvrez qui vous êtes vraiment. Pas la version sociale, pas la persona, pas le rôle, mais l'essence, la conscience. L'observateur silencieux derrière tous les masques. Et une fois que vous connaissez cette essence, la compagnie externe perd une grande partie de son attrait. Parce que vous avez déjà une compagnie interne infiniment plus intéressante. Osho expliquait cela magnifiquement. Lorsque vous vous connaissez vous-même, la solitude se transforme en plénitude. Vous n'êtes pas seul parce que vous avez été rejeté. Vous choisissez la solitude parce que vous avez trouvé la totalité en vous. Et la totalité interne n'a pas besoin de validation externe, n'a pas besoin de visite constante, n'a pas besoin de bruit social pour se sentir vivante. La totalité interne est autosuffisante. C'est une paix qui ne dépend de personne. C'est une joie qui n'a pas besoin de divertissement externe. C'est une présence qui est complète en elle-même. Mais laissez-moi vous prévenir, atteindre ce niveau de confort avec la solitude effraie les gens autour de vous. Parce que la plupart vivent dans une peur mortelle de se retrouver seuls, peur du silence, peur de confronter leurs propres pensées, peur du vide intérieur qu'ils essaient de combler avec un bruit constant. Et quand ils vous voient à l'aise dans la solitude, quand ils vous voient choisir de rester seul, quand ils vous voient heureux sans avoir besoin d'eux, ils se sentent menacés. Parce que votre paix expose leur panique, votre plénitude expose leur vide. Votre autosuffisance expose leur dépendance. Et au lieu de regarder à l'intérieur et de se demander pourquoi ils ont tellement peur de la solitude, ils vous attaquent,
Ils vous traitent d'asocial, d'égoïste, de problématique. Ils vous font pression pour revenir à des schémas sociaux normaux. Et Osho vous dirait, résistez, ne revenez pas en arrière, n'abandonnez pas la solitude sacrée pour l'approbation sociale. Parce que ce que vous avez trouvé dans la solitude vaut plus que 100 amitiés superficielles, vaut plus que 1000 visites vides, vaut plus que toute la validation externe du monde. Ce que vous avez trouvé, c'est vous-même. Et une fois que vous vous trouvez, vous comprenez pourquoi les maîtres spirituels à travers l'histoire ont choisi la solitude, pas parce qu'ils détestaient l'humanité, mais parce qu'ils aimaient la conscience. Et la conscience exige de l'espace, du silence, de la protection. Osho avait une phrase qui résume tout, le temple est à l'intérieur de vous, et vous devez garder les portes. Ne laissez personne entrer. Ne laissez pas le bruit profaner le sacré. Ne sacrifiez pas la paix intérieure pour la convenance sociale. Et garder les portes signifie parfois dire non aux visites, signifie annuler des plans, signifie disparaître du radar social, signifie choisir la solitude plutôt que la compagnie. Et oui, cela vous rend différent. Cela vous rend solitaire dans un monde qui valorise la connexion constante. Cela vous rend étrange dans une société qui assimile la socialisation à la santé mentale. Mais Osho vous rappellerait, les personnes les plus saines d'esprit sont souvent considérées comme folles par une société insensée. Une société insensée qui glorifie le bruit, la distraction et la superficialité va vous considérer comme fou pour avoir choisi le silence, la profondeur et la solitude. Et c'est très bien, parce que vous ne vivez pas pour leur approbation, vous vivez pour la vérité. Et la vérité, votre vérité, est que vous avez besoin de solitude. Vous avez besoin de silence. Vous avez besoin d'espace protégé. Et il n'y a pas de honte à cela. Il n'y a pas de défaut à cela. Il n'y a pas de problème à cela. C'est simplement qui vous êtes. C'est la nature d'une âme éveillée. C'est le prix d'une conscience élevée, et le prix en vaut la peine. Parce que ce que vous gagnez, une paix profonde, une clarté mentale, une connexion avec l'essence, une liberté des attentes, vaut infiniment plus que ce que vous perdez. Vous perdez l'approbation sociale, vous gagnez l'authenticité. Vous perdez la quantité d'amis, vous gagnez la qualité de la connexion avec vous-même. Vous perdez la convenance sociale, vous gagnez la souveraineté spirituelle. Et quand vous comprenez vraiment cet échange, vous cessez de vous sentir coupable, vous arrêtez de vous justifier, vous arrêtez d'essayer de faire comprendre aux autres, vous vivez simplement votre vérité, vous protégez votre espace, vous honorez votre besoin de solitude et laissez le monde penser ce qu'il veut, laissez les gens s'offenser, laissez les jugements venir, parce que vous savez quelque chose qu'ils ne savent pas. La solitude n'est pas une punition. C'est un privilège. C'est là où la véritable transformation se produit. C'est là où vous trouvez enfin ce que vous avez passé toute votre vie à chercher au mauvais endroit. Osho disait, vous vous êtes cherché partout, sauf au seul endroit où vous pouviez être, à l'intérieur. Et l'intérieur exige la solitude, exige l'absence de distraction, exige des portes fermées sur le monde extérieur. Comme disait Montaigne, se retirer en soi, c'est le vrai moyen de se connaître. Alors fermez les portes, fermez les fenêtres, coupez le téléphone et restez avec le silence, avec la solitude, avec vous-même. Et au début, ça sera inconfortable, ça sera étrange, ça sera même effrayant. Parce que vous avez été conditionné toute votre vie à éviter la solitude, à remplir chaque moment libre avec de l'activité, du bruit, de la compagnie. Mais restez, supportez l'inconfort, traversez la peur, et de l'autre côté, vous allez trouver une paix qu'aucune visite ne peut donner, une clarté qu'aucune conversation ne peut offrir, une complétude qu'aucune compagnie ne peut combler, parce que ce que vous cherchez n'est pas chez les autres. C'est en vous,
Et ça a toujours été le cas. Vous aviez juste besoin de suffisamment de silence pour entendre, besoin de suffisamment de solitude pour voir, besoin de suffisamment d'espace pour être. Et maintenant, vous l'avez. Maintenant, vous le savez. Et maintenant, vous protégez. Et la protection, dans ce cas, signifie dire non, signifie éviter les visites, signifie choisir la solitude. Non pas comme une fuite, mais comme une pratique spirituelle, comme un besoin de l'âme, comme un droit sacré. Et toute personne, toute relation, toute attente sociale qui ne respecte pas cela ne mérite pas d'espace dans votre vie. Osho était brutal à ce sujet. S'il ne respecte pas votre besoin de solitude, il ne vous respecte pas. Et c'est vrai. Vous respecter signifie respecter vos limites, respecter votre besoin d'espace, respectez vos noms sans questionnement. Et ceux qui ne le font pas, ils vous montrent qui ils sont, croyez-les, et créez de la distance, parce que vous n'êtes pas ici pour plaire. Vous êtes ici pour vous éveiller, et s'éveiller exige des sacrifices, exige des choix difficiles, exige de prioriser la conscience sur la commodité. Et vous avez déjà choisi. Vous avez choisi la conscience, vous avez choisi la solitude, vous avez choisi la vérité, et ce choix vous a isolé de beaucoup, mais vous a connecté avec le plus important, vous-même. Et à la fin, c'est la seule connexion qui importe. C'est la seule connexion que vous emmenez. C'est la seule connexion qui ne peut jamais être brisée. Alors, honorez, protégez, nourrissez, et laissez les visites pour ceux qui en ont encore besoin. Vous avez une meilleure compagnie, la vôtre. Polémique. Osho a dit que protéger sa solitude sacrée est plus important que de maintenir des relations superficielles. Êtes-vous d'accord qu'il vaut mieux être seul en paix que accompagné en représentation? Team solitude sacrée contre team la connexion est essentiel. Quel camp choisissez-vous? Commentez honnêtement. Je réponds à tous dans les 2 premières heures.